Salut tout le monde, aujourd'hui on revient pour une nouvelle vidéo. Et ça va être des conseils pour résister à la distance. On n'est pas des pros, hein, c'est juste pour vous aider. C'est juste parce qu'on nous demande beaucoup de conseils sur n'importe quel réseau social. Comment résister à la distance, comment battre la distance, comment vous faites pour tenir, parce que c'est dur de pas se voir pendant longtemps, nanani, nanana. Bon, on va vous dire tout ce qu'il faut savoir pour, de notre façon, résister au mieux à la distance. Donc c'est parti. Alors ce que je vous conseille c'est de faire beaucoup de Skype, FaceTime, ça dépend ce que vous avez en de gros, faire la cam quoi. Ouais, voilà. De se voir le plus souvent possible en cam. Si vous êtes à distance et que vous pouvez pas vous voir souvent, c'est bien de se voir quand même un peu de temps en temps en cam quoi. Deuxième point, il faut que vous soyez beaucoup de temps au téléphone, c'est mieux parce que au moins vous passez du temps ensemble, même si vous n'avez pas grand chose à vous dire, au moins vous êtes ensemble, et si vous avez un truc à partager ou parler ou n'importe quoi, vous pouvez le faire au téléphone et ça vous rapproche d'une certaine façon. Je pense que le truc le plus important c'est la fidélité. Si vous n'êtes pas fidèle avec quelqu'un à distance, ça marchera pas, hein. Enfin je veux dire... Et vous laissez pas faire si par exemple si votre copain ou votre copine elle est bizarre avec vous et que préfère être proche d'un mec ou proche d'une fille, parce qu'il y a beaucoup de... Proche d'une fille? Oui, pour les mecs qui sont proches d'une fille, il y a beaucoup d'abonnés qui viennent nous voir, ils font mon mec il est souvent avec elle, il me laisse tomber, nanana, dégagez-le, ça sert à rien de parler pendant 3 heures, si le mec il est même pas fidèle ou alors qu'il vous respecte pas, ce qui est un autre point d'ailleurs, ça sert à rien de rester avec, donc soyez fidèles et puis tout ira bien normalement. Quatrième point, il faut avoir confiance en l'autre, donc même si ça va être difficile, si vous allez passer par des moments un peu compliqués, qu'il va y avoir des trucs... Que vous allez vous faire des films. Hein? C'est surtout ça. Ouais. Ok, on s'en fait tous les deux. Voilà, donc chut, voilà. Donc vous faites-vous confiance, même si des fois ça va être dur, on se dit que tout va bien, qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Voilà. Cinquième point, même si c'est compliqué, que vous êtes à distance et que vos parents sont pas toujours d'accord, ou que c'est compliqué pour se voir, vous avez pas trop le temps, vous avez des études, etc. Essayez de vous voir le plus possible, c'est-à-dire, je sais pas, le week-end, les vacances au moins, semaine tous les 2 mois, comme nous on fait. Faites au maximum, essayez de vous voir le plus possible, c'est le mieux. Et il y a beaucoup de parents qui sont pas d'accord par rapport au couple à distance et tout, mais... On va en parler à la fin, on va vous dire comment essayer de les convaincre. Sixième, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure aussi, alors j'en ai pas parlé du coup, c'est le respect en l'autre, du coup voilà. Faut pas faire des choses qui ne sont pas respectables, ce qui est tout à fait compréhensible, ça va avec la fidélité en fait. Se rapprocher d'autres personnes qu'il faut pas, des choses dans le genre. Même si vous n'êtes pas en couple à distance en fait, c'est la même chose. Oui voilà. Faut respecter. C'est pour tous les couples ça en fait. Voilà. Si quelque chose ne va pas, faut en parler à l'autre, c'est-à-dire par exemple, si vous faites un film, faut en parler. Même en crise de jalousie. Oui voilà. Mais on se calme, faut parler quand même. Ouais. Faut pas crier, dire ouais, crapute, ouais, t'es tout le temps avec elle, tout le temps avec lui. Ouais, en fait t'étais en train de m'imiter quoi. Ouais, avec ta pute. C'est ça. Non mais voilà, restez zen, ce que je n'arrive pas à faire, mais faites-le. Parce que essayez de parler le plus possible de vos problèmes, si vous avez une peur, si vous avez un manque de confiance, si vous avez quelque chose, vous voulez que la personne vous rassure, ou etc. Des trucs comme ça, il faut en parler, et si vous avez un truc sur le cœur, le mieux c'est d'en parler et de voir la réaction de l'autre si au final, comme je l'ai dit dans le premier point, s'il n'y a pas un truc bizarre, s'il est proche de quelqu'un d'autre, ou s'il vous lâche, ou... Alors, avant-dernière petite chose, puisqu'après on parlera des parents, de la méthode pour leur dire. Huitième, il faut vivre de nouvelles choses ensemble. En fait, quand vous êtes ensemble, faites des trucs que vous deux vous avez pas fait ensemble, genre des trucs, des choses nouvelles. Même des trucs bêtes, des trucs tout simples, le bowling, laser, game. Voilà. Il y a quoi, karting? Même des activités, plein d'activités, genre allez dans les bois, baladez-vous, faites n'importe quoi. Et pour le dernier point, comment parler à ses parents, quoi dire, tout simplement que même s'ils ont peur de la distance, qu'il faut pas avoir peur forcément, qu'ils peuvent avoir les parents de la personne en face, si vous allez le voir ou qu'il vient, il se passera rien de spécial, que vous appellerez tous les jours au téléphone, que voilà, vous vous aimez, qu'il y en a plein d'autres qui sont dans le même cas et qui le font et qui sont très heureux ensemble, et que il y en a qui réussissent et il y en a qui c'est à cause de leur faute à eux, pas des parents, mais voilà, dites que ça vous toucherait vraiment et que c'est vraiment important pour vous et que vous aimerez vraiment le voir. Par exemple, si vous habitez à 3 heures de distance, que chacun par exemple vous rejoignez à un lieu juste pour une journée pour connaître les parents et les parents, comme ça ils se connaissent, et par exemple quelqu'un fait 1h30, l'autre fait 1h30 et vous rencontrez au milieu
et vous faites connaissance C'est et possible. après, tu vois, les parents ils se connaissent déjà, peut-être ça va passer Ouais, mieux ouais, la ça prochaine fait fois. confiance. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à la partager à tous ceux qui sont en couple à distance, que vous connaissez, qui sont à distance et qui ont peur de se lancer, même de se lancer en couple, Et qu'ils ont du mal. voilà, d'en parler à leurs parents, tout ça, tous ceux qui ont du mal à comment avancer, si vous avez des problèmes, si vous connaissez quelqu'un qui a des problèmes dans son couple, etc. Comment arranger ça, bah au pire, montrez-lui la vidéo. S'il a des problèmes, mettez un commentaire. Enfin, dites-nous. On répondra. On répondra, on vous aidera en commentaire le plus possible. On essaiera de vous guider, vous donner des conseils. On n'est pas les maîtres, on répète, on n'est pas on n'est pas ceux qu'il faut suivre le plus possible à distance. ça, hein. hein. Chaque couple est différent, Ouais, mais on va essayer de faire le plus possible. On essaye pour, juste de vous aider. Ouais, c'est de l'aide. Enfin, c'est notre point de vue voilà. personnel. On s'est dit pourquoi pas en faire une vidéo. Donc on a vraiment eu beaucoup de messages, c'est même vrai. en privé, qui C'est un disent truc de ouf. ouais, on Sur a du mal. Instagram, Ouais, Twitter, partout, Facebook, partout. Et donc Vraiment. voilà, bah au moins comme ça vous avez un support vidéo pour. Et j'espère que ça vous aidera. Si ça vous a aidé, mettez-nous en commentaire aussi. Mettez Si des vous pouces. réussissez à avoir votre copain, votre copine, C'est cool. ou si ça va mieux, si vous y arrivez pas, Ouais. si vous sentez par exemple. Dis-nous si grâce à la vidéo ouais, voilà. ça vous a aidé, etc. Ça serait comme ça. Et si vous voulez plus de conseils par rapport à un autre truc, bah vous mettez un pouce bleu. Vous mettez un pouce, rejoignez-nous sur nos réseaux, surtout Twitter, parce que comme ça on peut vous aider, on peut vous tweeter, on peut vous suivre, on parle en privé, etc. C'est beaucoup plus simple. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Snapchat, Twitter, Instagram, Sophie et Matt. On fait plein de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et à demain, 18h. Parce Bisous. que c'est le mois de 18h. Voilà. Bisous. Aïe, oh, attends, j'ai une crampe. Magnifique, on dirait une baleine. Baleine. I need a club, I need a vibe, I need a mic.